Et alors c'est toujours un bonheur d'accueillir dans ce studio l'intelligence. On l'appelle aussi Sylvain Tesson accessoirement. Ah bon, c'est dommage de vous parler. Bah bien sûr, bonjour Sylvain. J'ai bien fait de venir, bonjour. Merci de revenir nous voir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour votre dernier roman, Les Piliers de la mer, où vous racontez vos ascensions de ces petits bouts de terre, ces aiguilles maritimes que les Anglais appellent des stacks et que l'on nomme en français piliers d'érosion, de recul de côte. Je donne plein de synonymes, mais je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent toujours pas de quoi on parle exactement. C'est compliqué, c'est vrai, à décrire à la radio. Vous qui en avez gravi 106 différents, comment est-ce que vous pourriez décrire ce que c'est qu'un stack ? C'est pas difficile, il suffit de fermer les yeux et d'imaginer l'aiguille d'Étretat que tout le monde connaît. Et voilà, c'est ça, un stack, c'est un pilier qui... la côte recule, parce que la terre rétrécit au lavage de la mer, et il y a des piliers, des colonnes, des pilastres, enfin on peut donner des milliers de noms, des sceptres, des manches, qui tiennent debout et qui se plantent dans l'écume. Ouais. Et moi quand je les vois, j'ai l'impression de voir des résistants, des rebelles, des artistes, des ermites. Je trouve que symboliquement c'est magnifique. On a l'impression de voir des figures humaines qui décident de ne pas participer à la grande démission générale et au recul. C'est ça. Les Anglais disent des old men. Old man, ils ont l'impression que sur les vieux, des vieux qui partent mourir. Il y a une grande noblesse, parce que vous voyez ces colonnes qui parfois s'élèvent à 150, 200 mètres de haut, qui sont entourées d'oiseaux à moitié dingues, qui tournent autour d'eux pendant que la mer s'abat contre la colonne. Et il y a une grande noblesse parce qu'ils sont seuls, ils sont séparés, ils sont isolés, ils vont mourir les premiers. C'est très beau. Ils n'ont plus rien à voir avec le système, pas même assez pour s'y opposer. C'est un mot d'un poète américain qui s'appelait Walt Whitman, qui correspond exactement à l'esprit des stacks. Et ça, ce ne sont pas des résistants, les stacks. Mais non, parce que le résistant, prenons le général de Gaulle par exemple. Le général de Gaulle, il s'en va à un moment, donc il fait un écart. Il résiste. Alors on peut se dire, oui, c'est un stack qui correspond à cette figure de la rétractation, de la sécession et de la dissidence. Sauf que le résistant, il combat. Il fourbit une tactique et une stratégie pour revenir un jour dans l'endroit qu'il a quitté afin de recommencer la vie telle qu'il l'aime. C'est ça la résistance gaulienne. Alors que le stack, lui, il s'écarte pour mourir. C'est donc plus une posture esthétique qu'une position politique. C'est le dandy, exactement, ou l'artiste, ou l'ermite. Ça appartient plus à une volonté personnelle. On ne veut pas, on ne veut nuire à personne, mais on ne veut plus subir la force des autres. Et c'est là où on comprend que vous vous sentez proche d'eux, Sylvain Tesson, finalement. En tout cas, il y a une analogie. Oui, enfin, en tout cas, je considère cette option, je trouve qu'elle est assez belle, elle est assez artistique. Toute l'histoire de l'humanité, quelles que soient les temporalités et les cultures, est traversée de cette figure anthropologique. Il y a toujours eu partout des stacks, des écrivains, des artistes, des moines, des pêcheurs, de grands pêcheurs parfois, qui ont décidé à un moment de se retirer. Et je trouve ça très beau. C'est pour ça que j'ai voulu les escalader. J'en ai grimpé 106 autour du monde, des îles Féroé à l'Australie et du Vietnam à l'île de Pâques. Et alors depuis lundi, au théâtre de Poche-Montparnasse, que dirige votre sœur Stéphanie maintenant, vous animez une conférence autour de ce livre, donc Les Piliers de la mer, où vous racontez toutes ces aventures. Qui a eu cette idée ? Mais moi, j'adore la prise de parole en public pour raconter des aventures. Alors, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas les soirées diapos de la salle Gaveau en 1950, rassurez-vous. Parce que on se demande s'il y a encore des gens qui seraient capables de supporter ça aujourd'hui. Mais moi, je montre des images qui ont été photographiées par mon ami Thomas Goas, qui est venu pendant 4 ans m'accompagner. Lui, il s'approchait des balcons vertigineux, il prenait des photos de mon camarade, le guide de haute montagne, Daniel Dulac, et de moi-même sur les piliers de la mer. C'est très vertigineux, et je raconte cette histoire, je raconte la symbolique du stack, je raconte combien la figure du dandy est importante, surtout dans des époques où la conformité s'assied sur les sociétés comme le cul d'un éléphant dans le conformisme et la convention. Donc je raconte tout ça, je montre des photos, et j'ai un merveilleux type qui s'appelle Ian McCamey, qui est un Américain, qui a commencé le violon avec Robert Crumb, le dessinateur de la contre-culture américaine. C'est un copain de Art Spiegelman, et ils forment une petite bande de joyeux violonistes et des joueurs de musique Irish
Vous voyez ce que c'est, la musique des celtique, pubs irlandais, la musique atlanto-celtique, comme ils disent. Et je mêle mes évocations au violon complètement dingue de cet Américain, Ian McCamey. Et tout ça, on le fait dans le petit théâtre dirigé par ma sœur, Stéphanie, qui était en fait le théâtre, le rêve de mon père Philippe Tesson. Il a racheté ce théâtre, il l'a sauvé de la fermeture en 2014. Puisque vous parlez de votre père Philippe Tesson, vous êtes venu aussi avec ce livre, Le quotidien de l'éternité, qui est un recueil en fait d'articles d'entretien de Philippe Tesson. Oui, c'est Olivier Frébourg et les éditions des Équateurs qui ont sorti ce livre. C'est une anthologie de 60 années d'intervention politique dans les journaux. Mon père est mort en 2023, il avait commencé à écrire en 1958, rendez-vous compte, et il a fait presque un édito par jour pendant 60 ans, dans le journal Combat, qu'il a dirigé pendant 20 ans, puis dans les journaux qu'il avait fondés avec ma mère, le Quotidien de Paris, le Quotidien du Médecin, les Nouvelles littéraires, puis après il est intervenu au Point, à l'Express, au Canard enchaîné, à la Revue des Deux-Mondes, et on a rassemblé, enfin Olivier Frébourg, aux éditions des Équateurs, a rassemblé ces milliers, enfin il en a fait une sélection, des centaines d'articles, qui donnent une idée, enfin à mon sens, du journalisme, parce que c'est à la fois un journalisme du verbe, très littéraire, mais en même temps de l'insolence, de la liberté, du dégagement, du pas de côté. Jamais d'idéologie, beaucoup de fantaisie, une énergie énorme, et il y a un moment, en fait ça dit calmons-nous les enfants, parce qu'il y a quelque chose qui est supérieur tout de même à nos petites dissensions médiocres, c'est la beauté, l'éternité des choses, une certaine forme de grandeur, enfin, la littérature, quoi. Je vous avais dit que l'intelligence était entrée dans ce studio. On se tait depuis le début. Le quotidien, et vous faites bien, le quotidien de l'éternité de Philippe Tesson, et puis donc Les Piliers de la mer aussi. Je vous recommande vraiment ce livre et cette conférence littéraire maintenant animée par Sylvain Tesson. Oui, il reste des places. C'est jusqu'au 12 décembre au théâtre de Poche Montparnasse. Dans un instant, on va